Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que j'achète un nouvel appareil électronique, soit je sais pas, un lecteur de DVD, j'aime pas trop lire le mode d'emploi. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ici, hein? Quelle tristesse, hein? Parce qu'on paye, en fait, on paye très cher pour un appareil qui est capable de faire beaucoup de choses, mais sans lire le mode d'emploi, on utilise 10% du potentiel de la machine, pas vrai? Et je pensais, le créateur de la machine nous a donné aussi un mode d'emploi. Hein. Et c'est dommage que tant d'individus fonctionnent, vivent leur vie en utilisant 10% de leur potentiel, alors que celui qui a créé la machine nous a donné le mode d'emploi et il est très riche. Alors si vous avez votre mode d'emploi ce matin, j'aimerais que vous le preniez dans la main, et on va se lever. Donc ça, tous ceux qui ne se lèvent pas, c'est ceux qui n'ont pas pris leur Bible ce matin. Donc là, on reconnaît ceux qui ne lisent pas le mode d'emploi. Hein? Et je voudrais qu'on lève la parole de Dieu et qu'on puisse proclamer sur cette nation. Tu as oublié quelque chose? Oui, tu as oublié ton mode d'emploi. Hein? Et je voudrais qu'on élève cette parole de Dieu sur notre nation et on dit, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les hommes, les femmes, pour les générations passées qui, quelquefois, au prix de leur vie, ont fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse lire cette parole, la méditer, l'enseigner, la prêcher, et dans cette nation sans être persécuté. Et ça, c'est une grâce de Dieu. On veut dire aussi, Seigneur, on confesse qu'il n'y a pas de plus haute connaissance, il n'y a pas de précepte plus haut que celui de ta parole. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de fondement qui soit plus haut, plus élevé. Et en fait, s'il y en a, nous les abaissons maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons cette parole sur notre pays de France et nous prions qu'elle revienne aux endroits où elle peut influencer le pays, au niveau des parlements, au niveau des hommes politiques, dans les lieux d'influence, que ta parole puisse être à nouveau consultée, prêchée, méditée, afin que l'âme de cette nation que tu aimes tellement puisse être transformée et changée au nom de Jésus. Et tout le monde disait Amen. Amen. Plusieurs sont venus me voir hier et j'étais personnellement encouragé par le nombre de, c'est quoi le mot, feedback, d'écho de ce que j'ai partagé ce matin. Des gens qui sont venus me dire mais ça m'a fait du bien ce que tu as dit parce que moi j'ai vécu la même chose ou je suis en train de vivre la même chose. Une des choses qui était très très important rapidement pour moi lorsque je suis sorti de cet état de maladie, c'est que le Seigneur m'a dit il faut que tu aies plus de ballast dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui font de la voile ici ou du bateau? Le ballast, c'est ce qui permet, c'est ce qui est au fond du bateau, c'est ce qui permet au bateau de moins bouger. En d'autres termes, sans ballast, le bateau il est vraiment ballotté dans tous les sens. Donc plus de ballast, ça veut dire qu'il faut avoir plus d'éléments dans nos vies de tous les jours qui font que on a cette assise, quoi. Alors bien sûr, il y a les ballasts qu'on connaît, prier, communier avec Dieu, étudier la parole de Dieu, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont importantes. Pour moi, pour nous, ce qui a été important, c'est les gens qui nous ont entourés, c'est la famille de Dieu, c'est notre Église. Nous ne sommes pas un couple qui partons en électron libre. On a un conseil, on fait partie de l'équipe pastorale, on a des gens qui prient pour nous, on a une équipe de prière dans l'église, on a une équipe de prière aussi élargie sur le plan international. On a des gens qui prient pour nous, on a des gens qui checkent ce qu'on fait, ce que l'on dit. On essaie de ne pas dire trop n'importe quoi. En tout cas, quand on dit n'importe quoi, on est vite repris par les gens qui sont autour de nous et qui nous disent attention, là il y a ça peut être un excès, ça peut être mal compris, etc. Nous sommes entourés par des gens, par des hommes et des femmes qui nous aiment, qui croient en ce que nous faisons. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est un ballast que chacun d'entre nous, on a besoin de ça. J'étais un petit peu attristé par le nombre de gens qui sont venus me voir hier en me disant, tu sais, moi, je suis tout seul à vivre ça. Je suis tout seul à vivre ces temps de tempête et j'ai du mal parce que je suis tout seul. Et je n'ai pas de réponse magique, facile, il n'y a pas de recette. Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que essayez de trouver ces gens autour de vous, ces ballasts. Donc, cultivez l'amitié, cultivez la communion fraternelle. Quelquefois, on entend des gens qui nous disent les gens m'invitent jamais à manger. Et je leur dis mais quand est-ce que toi, tu les invites à manger? Non, mais c'est pas ça, ils m'invitent jamais. Mais je dis invite-les, commence à faire les choses. Commence-toi à créer
ce lien, cette famille autour de toi qui fait que quand tu traverses ces moments difficiles, les gens sont là, la famille de Dieu est là, les gens sont là pour prier pour toi et pour prier avec toi. L'autre chose qui m'attriste quelquefois, c'est je vois des gens qui ont des passés vraiment fragmentés, qui ont fait partie d'un groupe de gens, une époque, une église, une communauté, et après il y a eu des problèmes, ils sont partis, et ils vont ailleurs. Il y a des problèmes, ils partent, ils vont ailleurs, et il y a des problèmes, ils partent, ils vont ailleurs. Et certaines fois, on arrive à un stade de la vie où quand on se retourne, il n'y a pas grand-chose, tout est brûlé. Et ça, c'est dommage. On était sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, malgré le nom qu'elle porte, c'est un des endroits où il y a le plus de division. Il n'y a pas beaucoup de réunions. Il y a beaucoup de réunions d'églises, mais les gens sont très divisés. Et je disais à un groupe de pasteurs, quand on a fait le debriefing de la semaine qui est passée, je dis, la véritable unité, ce n'est pas lorsque tout le monde est d'accord. Si vous cherchez la véritable unité lorsque tout le monde est d'accord, on va chercher longtemps. D'ailleurs, on cherche encore. Pas vrai? La véritable unité, c'est lorsque les gens sont capables de dire on n'est peut-être pas d'accord sur ce point-là, hein, ou sur ce point-là, mais à cause de l'œuvre de Christ, on se met d'accord. On avance ensemble, même si on n'est pas exactement d'accord sur des points de doctrine. Bon, il ne s'agit pas quand même de tout renverser, de dire bon, bah, ça, c'est pas important. On est d'accord sur l'essentiel, mais généralement, on se rend compte que les points sur lesquels on est en désaccord sont vraiment pas très importants. La véritable paix, ce n'est pas l'absence de conflit. La véritable paix, ce n'est pas l'absence de tension. La véritable paix, ce n'est pas l'absence de tempête. La véritable paix, c'est en plein milieu du conflit, en plein milieu de la tempête, de trouver la paix. Lorsque Jésus était endormi dans le bateau et que les disciples commencent à dire « Attends, on est en train de mourir là, et toi tu dors ?» Il leur dit « Homme de peu de foi », il menace les éléments et le calme revient. Pendant longtemps, on a pensé que ce que Jésus voulait dire, c'est vous, disciples, auriez dû vous lever et menacer les éléments, mais pas du tout. Ce que Jésus voulait dire, c'est même au milieu de la tempête, ta foi est que tu trouves la paix au milieu de la tempête. On n'a jamais été appelés à être des enfants de Dieu. Jésus ne nous a jamais promis que tout allait bien. Si quelqu'un vous a dit ça, convertis-toi, tu verras, tout ira bien. Pose-toi des questions. Parce que quelquefois, ça va mieux avant qu'après. Pas vrai? Quand tu rentres vraiment dans les plans de Dieu, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Mais c'est des bons problèmes. Il y en a qu'un qui a dit Amen. C'est des bons problèmes. Et surtout, comme je disais, souvent, notre pèlerinage sur la terre est la partie la plus courte de l'éternité. Il vaut mieux avoir une vie difficile ici. Ce n'est pas qu'on la cherche, on n'est pas maso. Hein. Mais quand les choses sont difficiles et que Dieu travaille dans nos caractères, dans nos vies, on sait aussi que dans l'éternité, comme ça a été dit hier soir, dans l'éternité, on va vivre une vie extraordinaire. C'est un coup de tonnerre, j'ai entendu là. Hein? Seigneur qui dit Amen. Donc, ça c'est important. Et puis l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que j'ai eu aussi des échos à ce propos-là. Oui Seigneur, je sais. J'allais oublier, mais tu me rappelles qu'il fallait que je le dise. C'est à propos de cette église multigénérationnelle. Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est important ce que tu as dit, on sent que c'est important, on ne sait pas comment exactement l'établir dans nos communautés, mais c'est ce que j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que c'est pas juste de dire, on va maintenant s'occuper des jeunes. C'est évident qu'il va falloir que les générations qui grandissent vont être les leaders de demain, mais de faire cette césure et de dire maintenant, on va s'occuper que des jeunes, c'est comme prendre un arbre qui a mis des siècles à grandir et à être ce qu'il est, magnifique, et de couper le tronc en deux et de dire on va s'occuper que des branches et des feuillages, parce que c'est la partie la plus, soi-disant, la plus belle de l'arbre. Non, il y a des choses qui mettent du temps, et tout le langage de la parole de Dieu et le cœur de Dieu, c'est passe. Dieu va dire aux patriarches, passez, enseignez les autres générations. Je parlais de l'image hier de passer le relais. Passer le relais, ça ne veut pas dire je prends le relais, le témoin, et puis je dis tiens, attrape-le. Je ne le jette pas le relais. Je cours ma course jusqu'au bout. Et aussi, je lâche le relais à un moment ou à un autre. Hein? Quelquefois, on voit des responsables d'église, ils n'en peuvent plus, et ils continuent à courir, et ils sont sur les genoux, et on leur dit, mais quand est-ce que tu vas passer le relais? Non, il est à moi ce relais, je le garde.
Et puis les jeunes sont fatigués et puis ils se disent, nous, qu'est-ce qu'on fait là? Donc c'est un équilibre. Il y a un moment ou un autre où celui qui court, qui va donner le relais, et celui qui est en train de le prendre, ils ont tous les deux la main sur le témoin. Et ça, c'est beau, ça. Et je crois que c'est ce qu'on doit absolument vivre aujourd'hui. Pas de dire on va faire une église de jeunes, ça c'est une abomination aux yeux de Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a besoin des cheveux gris, je l'ai dit hier, je le répète. On a besoin de beaucoup de cheveux gris dans les églises. Il y en a pour éviter le problème, ils se rasent la tête comme ça, moi il n'y a pas de souci. Donc ça c'est important, ça ce sont des choses qui sont revenues hier. Maintenant, ce que je voudrais partager avec vous ce matin, j'ai touché un petit peu à ça l'an dernier. Donc pour ceux qui étaient là, double portion, tant pis, mais c'est important. Je trouve que le chrétien a du mal à réconcilier le soi-disant naturel du spirituel. J'ai lu un excellent bouquin récemment par Michael Frost, ou en anglais Michael Frost, qui s'appelle Knowing God in the Ordinary, connaître Dieu dans les choses ordinaires, voir Dieu dans les choses ordinaires. Et quelquefois, je réalise que le chrétien a du mal, en fait, à voir Dieu dans les choses qui sont très ordinaires. Et on spiritualise toutes choses, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on classifie comme étant spirituelles et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, on entend des gens, par exemple, dire des choses et après dire « Oh, je sais que ce n'est pas vraiment spirituel ce que je veux dire là, mais quand même, voilà ce qui m'est arrivé. » Tout peut être spirituel. Dieu est partout. Il est plus grand que tout. Il est partout. La terre lui appartient. Est-ce que vous savez, la terre lui appartient? Jamais il a dit qu'il allait abandonner la terre. Hein? L'histoire du monde, c'est son histoire. Donc, il est là et jusqu'au bout, et il est le Dieu de toutes choses. Et donc, on a un petit peu rétréci le royaume de Dieu, et les choses spirituelles. Et généralement, on les a ramenées à des choses qu'on connaît bien, qu'on pratique bien, à savoir des réunions de prière, des réunions d'église, des rassemblements de chrétiens, etc., etc. Toutes choses qui sont bonnes, mais il faut faire attention de ne pas limiter Dieu à ces choses-là, parce qu'autrement, ça veut dire que lundi matin, ou comme je disais quelques années en arrière, le après-Gagnère devient une vallée terrible, où il faut retourner travailler. Et le travail, c'est dur. De toute façon, le travail, c'est une malédiction. C'est où dans la parole de Dieu, ça? Non, Dieu a dit à Adam et à Ève, travaillez le jardin. Travaillez. Avant la chute, il fallait qu'ils travaillent. Et dans le ciel, on va travailler. Mauvaise nouvelle. Pour ceux qui pensaient qu'on allait naviguer d'un nuage à un autre, mauvaise nouvelle. Dans une autre dimension, mais on va travailler aussi. Donc je vois j'appelle ça une dichotomie, cette césure entre soi-disant les choses spirituelles et les choses naturelles. Et je ne pense pas que ce soit bon. Et je vais vous lire un texte et on va essayer d'avancer dans cette trajectoire, on va voir où ça nous emmène. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment de nous aider à saisir ce que toi tu veux dire. Prie Seigneur pour que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu ce matin. Je prie pour ce qui est de l'homme puisse tomber à terre et ce qui est de toi puisse demeurer dans nos cœurs. Exode 23, 28. C'est le moment où Moïse est sorti d'Égypte et il emmène le peuple dans la terre promise. Alors je ne sais pas quelle est votre connaissance de la parole de Dieu, vos sensibilités, mais Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 que l'histoire d'Israël s'est passée aussi pour nous servir d'exemple à nous. Hein. Nous aussi, nous avons connu l'Égypte. Nous aussi avons été sous l'emprise de Pharaon, n'est-ce pas? Qui est Satan, qui nous gardait dans le péché. Nous aussi, on a eu un Moïse qui est venu nous libérer. La différence, c'est que nous, on n'est pas partis, mais on est resté quelque part au niveau géographique, en plein au milieu de l'Égypte. Il y a une raison pour ça. Même si beaucoup de chrétiens voudraient vivre dans les stratosphères, on est quand même appelé à rester là où on est. Et puis Dieu va dire ceci, je chasserai de devant toi, en une seule année, loin de toi, de peur que je chasserai donc les Éviens, les Cananéens, les Hittites, j'enverrai les frelons, quelle horreur, j'enverrai les frelons, et ils chasseront toutes ces tribus qui sont idolâtres de devant toi. Mais le verset qui suit est très important, je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Ce que Dieu veut dire, c'est ceci, c'est que si je chasse tous ces habitants trop rapidement, le pays va être complètement désertique. Et un pays qui est désertique est un pays qui devient la proie d'animaux sauvages. D'accord? De bêtes sauvages qui vont finir par se multiplier et t'attaquer. Donc Dieu dit, je veux que tu grandisses en nombre.
Je veux que tu grandisses en connaissance et que tu possèdes vraiment ce pays. Et je crois qu'il y a une leçon pour chacun d'entre nous ici, c'est celle-ci aussi. C'est qu'un pays qui est laissé désert, désolé, devient la proie de toute idée qui est contraire à la volonté et au royaume de Dieu. Un pays qui est laissé complètement désertique, une société dénudée de tout principe fondamentaux chrétiens est une société qui devient la proie de toute idée qui est contraire à la parole de Dieu. Que ce soit le nouvel âge, que ce soit l'humanisme, que ce soit autre chose. Une société qui n'a pas des fondements chrétiens devient une société qui devient la proie de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important que nous réalisions que le ministère que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, c'est d'être là-bas, de occuper cette terre qui est laissée désolée. Vous savez, la société nous a donné un nom, on nous appelle les gens du dimanche matin. Maintenant. On va dans nos églises, mais on joue à l'église pendant que le pays se meurt. Alors qu'on est appelé à sortir. Alors à sortir, pour quoi faire? Est-ce que ça veut dire qu'on va tous décider maintenant, un dimanche matin, allez Seigneur, on sort dehors et on va faire quelque chose? Vous savez, si vous dites ça, vous risquez d'entendre Dieu qui va vous dire ceci. Moi, ça fait longtemps que je suis dehors en train de travailler. Ça fait longtemps que Dieu est en train de faire des choses dans la société. Nous, on a besoin de collaborer avec lui. Et je crois que la raison pour laquelle nous sommes enfermés un petit peu dans nos églises, alors que dans d'autres pays, les choses commencent à changer. Même chez nous, je vois des gens qui commencent à penser un petit peu différemment. On commence à entendre des expressions comme l'église liquide, ou l'église sans mur. Dans l'église liquide, ce n'est pas que les chrétiens tout à coup se liquéfient, mais c'est qu'ils ne sont plus contraints par des murs. L'église, il y a des textes qui sont un petit peu délicats quand on parle de « un jour dans ta maison vaut mieux que… » Mais c'est quoi la maison de Dieu? Ce sont des textes de l'Ancien Testament. La maison de Dieu, c'est quoi? La tente? Oui, mais la maison de Dieu, c'est toi. C'est moi. Pierre va dire, nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes une habitation sainte. Un saint sacerdoce. C'est ça l'Église. Et c'est pour ça qu'elle est liquide. Parce qu'elle sort. Parce qu'elle va là où elle est. Mais le chrétien a besoin de réaliser que là où il est, le lundi matin, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est là où il est l'Église, c'est là où il est le royaume de Dieu, c'est là où il est dans son ministère. On a cette idée que le ministère, c'est uniquement celui qui prêche, celui qui conduit la musique. Non, le ministère, c'est là où tu es. On a combien de profs, instituteurs ici? Levez la main. C'est votre ministère. C'est un ministère extraordinaire. Vous avez la possibilité d'influencer les enfants. Alors, j'entends déjà les gens qui me disent « Ah, mais nous, on ne peut pas parler de Dieu, attention. » Mais Saint François d'Assise, il disait ceci, « Prêche l'évangile à tout prix. Et si tu ne peux pas faire autrement, utilise des paroles. » Souvent, le problème du chrétien, c'est quand il commence à ouvrir la bouche. Il commence à, je vais en parler demain, à utiliser un langage qui est tellement ésotérique que les gens ne comprennent pas. « Comment vas-tu, cher frère? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci Seigneur. » Alors, toi et moi, on comprend, mais imagine celui qui… La grâce de Dieu, qui c'est la grâce? C'est qui? Elle est où, grâce? Il y a une belle leçon quand Jésus rencontre la Samaritaine et qu'il lui parle de cette eau vive. Elle va dire, mais donne-moi cette eau vive pour que je ne vienne plus chercher de l'eau au puits. Et Jésus est en train de nous montrer un cheminement. Il est en train de nous dire que la conscience de Dieu, elle est au fond d'un puits. L'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui a la conscience de Dieu, mais elle est au fond d'un puits tout profond. Et comme un puits abandonné, il y a toutes sortes de choses au fond du puits. Il y a un petit peu d'humidité, mais il y a des cailloux, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a toutes sortes de choses. Et c'est le rôle de l'enfant de Dieu d'aller chercher dans l'autre cette pensée de l'éternité et de remuer cette eau pour redonner à l'humanité, à la société, la conscience de Dieu. Mais on a besoin de retourner là où nous sommes appelés à être. Ce que je trouve paradoxal, c'est que le chrétien se sépare du monde qu'il est à même de changer et de toucher. Donc là, il y a un gros problème. En Angleterre, nous avons un sérieux problème parce que l'islam est en train de verrouiller tous les postes clés de la société. Parce qu'eux sont en train de faire ce que nous devrions faire. Mais nous, on dit non, il faut se séparer du monde. On va se contaminer. Jamais, c'est à nous de contaminer les autres. Parce qu'on a reçu la puissance, n'est-ce pas? Dieu a dit, vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins là où tu es et aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a jamais dit, vous recevrez une puissance et vous formerez de belles églises. Vous aurez des grands bâtiments.
tout vitré. Moi, j'ai rien contre les belles églises, les grands bâtiments tout vitrés, mais quand ils deviennent un piège pour l'église, là, j'ai un problème avec ça. Parce que nous sommes appelés à sortir. Vous êtes bien silencieux, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes fâchés? Non? Ah, ça fait réfléchir. Donc, on a besoin de reprendre possession. Avant de s'envoler, parce qu'on revient sur le thème de racine et aile, avant de s'envoler, il faut... Vous savez, un oiseau, il peut voler longtemps, mais à un moment ou à un autre, il a besoin de se poser quelque part. Hein? Pas vrai? Il ne peut pas voler éternellement. Et je me suis posé la question, parce que bien entendu, quand même, je veux dire, en plus de 2000 ans d'évangile et de Saint-Esprit qui est venu sur l'Église, et l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive, ce n'est pas une idée nouvelle. Notre mandat, c'est d'aller et de faire disciples. Et entre parenthèses, notre mandat, ça n'a jamais été aller et convertissez. Hein. Il y a tout un mouvement qui venait de l'Amérique du Sud, où je ne vais pas le nommer parce que je ne vais pas créer d'histoire. En plus, on est enregistré, enfin, je suis enregistré. Mais où le but, c'était que chaque chrétien, à la fin de l'année, ramène 12 convertis. Mais il y a des gens qui arrivaient à la fin de l'année complètement cassés parce qu'ils avaient la moitié d'un converti. Il faut absolument que tu viennes à ma réunion, autrement je suis grillé. Non, c'est pas comme ça, c'est Dieu qui convertit. Toi, tu fais ton travail, tu sèmes, c'est lui qui fait croître. Nous, notre rôle à nous, c'est quand l'individu a reçu la connaissance, c'est de faire un disciple de cette personne-là. Et nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde. Je disais l'an dernier, c'est vaut le coup de le répéter, le problème qu'on a, nous, c'est que le sel a tendance à vouloir rester dans la salière. Hein. Et puis au bout d'un moment, il commence à coller, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on fait lorsque le sel colle dans la salière? Hein? Vous êtes généreux, vous secouez. Mon père, lui, espagnol, il tape dessus. Enfin, il prend la salière et il la tape sur la table. Et j'ai l'impression que le Seigneur, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de taper sur la salière pour dire au grain de sel, mais allez, sortez donc, plutôt de rester dans la salière à chaque fois. Hein? Allez, et là où vous êtes, c'est un ministère. On a un centre de formation chez nous au ministère pour les Français et francophones. Et il y a 2 ans, 1 an et demi de temps, on a eu une jeune coiffeuse qui est venue, chrétienne coiffeuse. Hein, et donc, elle avait un problème avec ça parce que ses responsables d'église disaient ah, mais la coiffure, elle voulait être esthéticienne, coiffeuse. Mais ça, c'est des choses c'est de la vanité, ça. Il faut arrêter ça. Hein. C'est juste, ils ne disaient pas, il vaut mieux être moche sauvé que beau. Et donc la pauvre, elle était là, elle était complètement coincée parce qu'elle se disait, mais moi j'aime bien faire ça. Et donc au bout d'une semaine, parce que nous on prêche le royaume de Dieu chez nous, Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Il n'a pas parlé uniquement de la croix. La croix c'est la porte d'entrée, mais il parle du royaume. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Donc nous, on a enseigné ça et tout à coup ses yeux se sont ouverts. Elle a dit, mais c'est génial. Tout à coup, je réalise que mes désirs d'être coiffeuse et esthéticienne, ce sont des choses qui viennent de Dieu, mais absolument. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Quand tu es au salon de coiffure et que tu as une jeune femme ou une moins jeune femme qui vient se faire couper les cheveux, donc vous savez, elle passe au shampoing, tout ça. Et comment allez-vous, madame, aujourd'hui? Comment ça va en ce moment? Ah, pas très bien, mes cheveux ils sont pas bien, je suis fatigué, puis il y a ça, oh, puis les prix montent dans la société, oh, puis mon mari, oh, puis les enfants, oh, puis les grands-enfants, oh, puis ça, oh, puis... Et c'est là où les gens y parlent, n'est-ce pas? Alors tu peux mettre un petit peu de shampoing et puis dire, ah, mais vous savez, hein. Pas de sel, hein, j'ai dit, pas de sel, du shampoing. Mais surtout, c'est mon point de vue, surtout ne fais pas l'erreur de lui dire, viens dans la salière, vendredi soir, à la réunion de prière, parce qu'elle ne va rien comprendre. Sois Christ en elle, sois Christ et qu'elle voit Christ en toi. Et là, après, tu pourras l'amener dans la salière parce qu'elle pourra comprendre tous les grains de sel qui sont là. Donc c'est pour ça que chacun doit réaliser, il faut qu'on arrête avec cette idée, le ministère c'est ce qui se passe ici et les gens sont spectateurs. Non, le ministère c'est vous. Qu'est-ce qui se passerait? Laissez-moi poser une question. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si tout à coup on n'avait plus le droit, comme c'est le cas en Chine, de se réunir? Interdit.
C'est une loi passée en France qui dit « Nous interdisons aux chrétiens de se rassembler. » Toutes les usines, toutes les... Il doit y avoir une raison pour ça. Hein. Toutes les usines à chrétiens soient fermées. On ferme toutes les églises, interdit, comme c'est le cas en Chine. Qu'est-ce qui se passerait tout à coup? Comment est-ce qu'on survivrait? Vous êtes posé la question? Comment est-ce qu'on ferait? On ne pourrait plus se voir le dimanche matin, on ne pourrait plus avoir notre liste de chants, notre temps de louange. J'ai rien contre, mais il faut voir plus grand aussi. Comment est-ce qu'on ferait? L'Église, c'est plus que ça. Donc nous sommes appelés à aller. Alors je me suis posé la question, encore une fois, j'ai dit, mais comment ça se fait que pendant tant d'années, Seigneur, il y a eu ce problème-là? Tant le commandement était clair, allez et faites des nations. Pourquoi notre tendance à nous, c'est de nous enfermer? Et j'ai réalisé une chose, c'est que c'est exactement ce que l'ennemi veut que nous fassions. Et j'ai trouvé la racine du problème. Et je veux croire que, vous savez, quelquefois, on va dans le camp de l'ennemi, certaines personnes sont appelées à le faire. On va dans le camp de l'ennemi pour voler des choses pour reprendre des choses que lui a volées, des révélations, des choses qui sont clés pour l'Église. Et moi, je crois que certains d'entre nous, on l'a fait. Et c'est vrai qu'on a pris quelques coups de bâton après, on s'est fait un petit peu attaquer, mais on a pris quelque chose qui est essentiel. Et j'aimerais partager quelque chose que le Seigneur a partagé avec moi, qui pour moi est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui. La racine de cette tendance à s'enfermer en fait, et à vivre complètement en autarcie, sans aucun contact avec le monde, elle vient du fait que Satan veut absolument que l'Église reste compactée en fait, reste dans une petite bouteille, dans une petite boîte. Et on va voir dans sa salière, on va voir dans ce texte de Matthieu, l'origine de ça. C'est un texte que tout le monde connaît, il s'agit de la tentation de Jésus-Christ. Il est dit au verset 1er, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » C'est l'Esprit qui le conduit au désert. Hein. Ce n'est pas lui qui décide d'y aller. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, c'est intéressant aussi de voir que le tentateur s'approche de lui au moment où Jésus est le plus faible, après ces 40 jours de jeûne et de prière. S'approche de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus dit, il est écrit et souligné, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges, des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Verset 11, il y a une autre tentation, mais je saute ce verset 11. « Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. » Le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce que tu veux dire. Et une chose qui je trouve étonnante, c'est que les anges n'étaient pas présents pendant que Jésus était tenté. Enfin, quand je dis qu'ils n'étaient pas présents, ils n'étaient pas disposés à aider Jésus dans sa tentation. Mais aussitôt que Jésus a vaincu la tentation, les anges viennent pour le servir. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Pendant longtemps, je me suis posé la question, quelle était la nature de la tentation de Christ? Pourquoi est-ce que Satan a dit, si tu es le Fils de Dieu, que ces pierres se transforment en pain? Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Satan pensait ceci? Oh, je ne suis pas sûr, Jésus, que tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Et si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres se transforment en pain. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu? Vous êtes sûr? Intéressant, le premier qui a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, c'était un démon dans la Bible. Satan savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, quand il lui dit « si tu es le Fils de Dieu », il n'a pas besoin de se prouver à lui-même, il n'a pas besoin d'être convaincu. L'autre chose que j'ai pensé, c'est est-ce que Satan essaye de pousser Jésus à faire quelque chose que le Père n'a pas demandé à Jésus de faire? Oui et non. C'est vrai que Jésus faisait toujours ce que le Père lui demandait de faire. Mais ce n'est pas non plus là, à mon sens. Ce n'est pas comme si Satan disait « fais quelque chose pour énerver papa hein. ». Parce qu'il va être tellement énervé après que tu verras, il va plus être avec toi, il va être en colère avec toi. Mais c'est plus important que ça.
Ce que Satan essaie de faire, et écoutez-moi bien, et encore une fois, je prie que le Saint-Esprit puisse vous parler là. Ce que Satan essaie de faire, c'est de disqualifier Jésus et de faire en sorte que Jésus ne rentre jamais dans son humanité, Fils de l'homme. Jésus devait être le deuxième Adam. D'accord ? Jésus devait traverser toutes les épreuves en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, en tant qu'homme. Et si Jésus, il aurait pu le faire, avait appuyé sur son bouton surnaturel, s'il avait utilisé la puissance surnaturelle de Dieu pour résister à la tentation, immédiatement Satan aurait dit, tu n'es plus digne d'être le rédempteur de l'humanité. C'est pour ça que Jésus répond à Satan, il est écrit, l'homme, il s'identifie à l'homme, il devient humain. L'humanité de Christ est fondamentale. Et vous allez voir pourquoi elle est fondamentale. Ce que Satan essaye de faire, c'est de pousser Jésus à utiliser ses pouvoirs divins afin de le disqualifier. Il ne peut plus devenir le rédempteur. Il ne peut plus être ce second Adam qui vient et qui n'a pas péché. Jésus n'a pas péché, mais il a vécu toute sa vie, son pèlerinage en tant qu'homme. Alors vous me dites, et alors tous les miracles qu'il a fait, et alors toutes les paroles de connaissance, et alors toutes les choses qu'il a vues, et le fait qu'il connaissait le cœur des hommes. Vous savez quoi ? Cette même puissance nous est donnée à nous. Cette même puissance, c'est pour ça qu'il va dire, vous ferez des choses plus grandes que moi. Lui, il a eu 3 ans, nous, on a au moins 50, 60, 70 ans, 80 années pour le faire. Il a vécu sa vie, son pèlerinage, son ministère sur la terre en tant qu'homme. Et ce que Satan voulait faire, c'était de le disqualifier, de lui dire, allez, deviens Dieu. Parce que si tu deviens Dieu, tu ne peux plus être l'agneau parfait. Tu ne peux plus être cet homme qui a vécu sans péché jusqu'au bout. Alors ça, c'est fort en implication. Après, Satan l'a attendu à un autre moment. Vous vous souvenez quand ? À la croix. Il a parlé par la bouche d'autres personnes en disant « Hein, tu as sauvé d'autres personnes, mais sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Vous savez quoi ? Si jamais il était descendu de la croix, on serait encore tous morts dans nos péchés. Merci Jésus parce que tu as obéi. Parce qu'en tant qu'homme, tu as accepté la souffrance. Il a même dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il aurait pu le faire. Jésus aurait pu regarder les anges, leur faire un clin d'œil. Il aurait eu des myriades de combattants qui seraient venus, ils auraient foutu de baffe à tous les Romains. Mais il fallait qu'il vive ce qu'il a vécu en tant qu'homme. Il a vaincu. Et c'est un homme qui est assis à la droite de Dieu. Relisez Philippiens. Il a pris la condition humaine. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. Et à cause de ça, Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, nous sommes sauvés parce qu'il a vaincu le péché en tant qu'homme. Alors tu me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Ça a tout à voir avec nous. Parce que ce que Satan essaie de faire aujourd'hui, dans l'Église, c'est ceci. Chrétiens, restez spirituels. Restez soi-disant spirituels. Restez... Venez, ça ne gêne pas Satan que tu viennes aux réunions de prière. Ça l'embête un petit peu. Hein. Tu connectes avec Dieu, ça le gêne un petit peu. Mais ce qui l'ennuie vraiment, ce qui le gêne vraiment, là où il s'énerve vraiment, c'est quand tu commences à sortir et que tu deviens la parole incarnée. Il fallait que la parole s'incarne. Et il faudrait une semaine pour en parler de ça. Satan a toujours voulu empêcher la parole de s'incarner, tout le temps. Il a toujours voulu empêcher le salut d'Israël de s'incarner. Au temps de Moïse. Ensuite, Hérode, lorsque Jésus est né, Hérode a fait tuer tous les bébés. Il ne voulait pas que la parole s'incarne. Il ne voulait pas que le Fils de Dieu devienne Fils de l'homme. Ce qui a été dit hier par Randy, Dieu qui décide de prendre la condition humaine avec toute sa faiblesse, avec toute sa limitation, pour nous sauver, nous, pour prouver que la machine humaine que Dieu a créée dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a soufflé en Adam, est une machine extraordinaire. Nous sommes des créatures merveilleuses. Et nous avons en nous la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a fait ces choses-là. Donc Satan dit, reste dans cette spiritualité, tu sais, reste là. Après Gagnères, c'est la galère, je sais. Donc, l'année prochaine, tu as une année encore à attendre. Tu verras, le temps passe vite. Mais dis-moi une chose, c'est après Gagnères que les choses commencent.
Là, on parle des racines. C'est après Gagnère que tu voles ou que tu piques du nez. C'est là que ça commence. C'est là où la parole s'incarne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu es sûr? Ça m'a même fallu longtemps pour comprendre. Donc, je suis étonné que tu comprennes aussi rapidement. Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Il voulait Satan empêcher. Et il veut encore aujourd'hui empêcher le chrétien de sortir. Il veut le contenir dans sa salière. Ne sors pas, reste. Et ça, c'est pas spirituel. D'écouter de la musique, c'est pas spirituel. D'aller au café, c'est pas. Vous savez quoi? On devrait être connu là où on est, dans les cafés autour. Pas comme l'ivrogne qui vient prendre son ballon de rouge à la fin de la journée. Mais les gens devraient nous dire, je vous sers la même chose, un café comme d'habitude. Pourquoi? Parce que nous connectons avec la société vers laquelle nous sommes appelés à aller. On a des gens qui travaillent dans des postes clés. Donc que tu sois un musicien, moi je dis aux musiciens, sortez. Le monde chrétien musical est saturé. Il l'est en France, il l'est encore plus dans les autres nations. Allez, sortez, faites de la musique en dehors pour témoigner l'évangile, pour incarner la parole de Dieu, là où des gens ont besoin de l'entendre. Amen ou pas amen? Donc c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut te garder dans ton coin, t'empêcher de sortir. Alors que nous sommes appelés à sortir. Et nous sommes aussi appelés à voir à l'extérieur les choses que Dieu fait déjà. Vous savez, un jour, un homme se présente, un centurion se présente, un centenier, c'est ça? Je ne sais plus. Un homme qui avait beaucoup d'hommes à sa charge, un soldat. Et il avait un serviteur qui était malade. Et il va dire, centurion? Centurion. Centurion. Centenier. Ils ne sont pas d'accord. C'est comme hier. Un Romain. Ça, c'est un Suisse qui a dit ça. Il met tout le monde d'accord. Un Romain. Il dit, mon serviteur est malade. Et Jésus s'apprête à aller. Et il lui dit, non, viens pas sous mon toit, je ne suis pas digne d'accéder sous mon toit, mais je suis moi aussi un homme sous autorité, je comprends comment les dynamiques, je comprends comment ça marche. Quand je dis à Alain, de mes serviteurs, fais ceci, il le fait, va là, il le fait. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, waouh, je n'ai pas vu une telle foi dans mon église. C'est ça qu'il dit. Il y a des gens dehors qui ont une foi, ils ne savent même pas qu'elle est de Dieu. Il y a des gens dehors qui ont des attributs. Si nous sommes faits à l'image de Christ, et si Dieu a mis dans le cœur de l'âme la pensée de l'éternité, il y a des millions de gens à l'extérieur qui sont câblés pour connecter avec Dieu et ils ne le savent pas. Et ils commencent à utiliser leurs talents, ils commencent à utiliser leurs facultés sans savoir qu'elles sont données par Dieu. Et qui est-ce qui va leur dire? Il y a des gens qui rêvent comme Pharaon a rêvé, comme Nebuchadnezzar a rêvé. Ils ont des rêves qui viennent de... Qui est-ce qui va donner leur interprétation? Eux, ils ne comprennent rien, ils voient des vaches maigres, ils voient des vaches grasses, ils ne comprennent rien, ils voient des statues, ils ne comprennent rien. Qui est-ce qui va leur donner l'interprétation? C'est nous, mais il faut qu'on sorte de nos salières. Bon, c'est bon. Ça, c'est un débat. Il faut qu'on commence à voir chez l'autre. Moi, je cherche Dieu aujourd'hui dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Parce que je vois déjà des choses qui sont des choses de Dieu. Alors, évidemment, on en a fait un chant. La musique, c'est un moyen très puissant pour véhiculer une idée qui est forte. Alors, allez, par le Saint-Esprit, je vais vous défier ce matin. Et je vais faire un appel. J'espère que ça ne va pas créer trop de désordre. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Juste, rapidement. Si vous avez été touché, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans votre façon de comprendre l'évangile incarné, je vais vous demander rapidement de venir devant. On va prier ensemble. Et si peut-être que vous êtes quelqu'un qui dit, vous avez dit, mais je veux sortir de mon travail, et puis tout à coup, ce matin, le Saint-Esprit te dit, tu vois, là où tu es, c'est ton ministère. Alors je te demande de venir devant. On va prier ensemble. Pour que cette nation puisse pour que la terre qui a été délaissée puisse être occupée à nouveau. Pendant qu'Andy chante, c'est bon, c'est préparé? Pendant qu'elle chante ce chant. Okay? C'est un chant qui parle de ça, qui parle du fait que Dieu est aussi dans les rêves de ceux qui ne le connaissent pas. Si tu as été touché par ce qui a été partagé ce matin, viens, sans t'occuper de ton voisin, de ta voisine, sans penser, oula, si je viens, je vais prouver que je vais montrer que tout le monde s'en fout. Dieu voit ton cœur, il sait très bien, avance-toi, et puis on va faire ça avec beaucoup de simplicité. Et là, tu t'agenouilles, tu restes debout, tu t'allonges et tu dis, Seigneur, merci, tu as touché mon cœur, travaille, continue à travailler en moi, et montre-moi, aide-moi, là où je suis, à être le sel et la lumière. Aide-moi à incarner la parole de Dieu dans ce que je fais.
Je t'ai cherché tellement d'années, jusqu'au jour où je t'ai trouvé, caché au fond de mes désirs. Dans l'ombre